Pascal, je dis la même chose, mais quel match ce soir? Ça a mis du temps à se dessiner, mais ça a tourné en votre faveur. Bah oui, c'est vrai que c'était un match qui était serré, avec des va-et-vient sans arrêt. Bon, on savait aujourd'hui Chartres qui domine le championnat, qui venait de battre Quimper de 10-15 points. Donc voilà, il fallait qu'on arrive à emballer ce match-là, à maintenir du rythme contre vents et marées, c'est-à-dire y compris quand on a perdu certains ballons par moment. Mais on est resté sur notre plan de jeu, sur notre projet de jeu. Et donc ça a payé sur la fin. Oui, parce que même l'adversaire a été bon ce soir, 88 points quand même en face. Non, mais de toute façon, pour moi aujourd'hui, c'est quand même l'équipe la plus impressionnante. Là ici, et l'une des meilleures. Là ici, et voilà. Mais des fois, il y a des oppositions qui conviennent pas. On voit Rueil, ils nous ont battus 2 fois. Et nous, cette équipe-là, qui à mon avis va être vraiment dans une équipe top de National 1, bien évidemment, il faut croire qu'on leur convient moins le style de jeu qu'on leur propose actuellement. Et tu as décidé aussi de faire rentrer Tchèque, il avait quoi à la base À la base, on avait convenu, comme ça, il avait une douleur au niveau des adducteurs là, ou du psoas, et on avait convenu donc de l'utiliser uniquement au cas où. Ici, comme on le fait de temps en temps sur des problématiques de blessures, et notamment sur des joueurs majeurs, la première mi-temps s'est bien déroulée sans lui, le début de la deuxième, on s'est dit on y va, et puis quand on a vu que ça commençait un peu à fléchir, notre jeu, mais surtout mentalement, au-delà de ce que Tchèque a apporté dans le jeu, c'est surtout mentalement, il a redonné de l'élan au reste de l'équipe et je pense que ça a fait du bien. Il a fait une courte entrée, mais qui a été efficace sur ce plan-là. Et puis tu récupères aussi d'autres joueurs au fur et à mesure. Il y avait Evan, Lucas aussi. Voilà, on a récupéré Ewan et Lucas. On voit que qu'ils avaient perdu un petit peu le rythme. Ils vont le retrouver, mais c'est intéressant. Oui. Ouais, et au niveau pour Boukari et pour Dany, ça sera pour. Ça risque d'être un peu plus tard. Ça risque d'être un peu plus tard. Ouais. Okay. Ouais, on va voir, sachant qu'on ne prend pas de risque. De toute façon, on est largement dans les clous de ce qu'on voulait faire, a fortiori sur ce match-là avec cette victoire-là. Donc de toute façon, et c'était aussi la consigne. On en a parlé avec eux deux il y a quelques temps là ici, et avec le staff. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt. Et puis maintenant, un dernier match à Challans. Bien terminé, c'est l'idée de ce dernier match. Ouais, alors avant, moi oui. Avant, par contre, il y a des gars qui vont jouer demain soir avec le RPA en Coupe de France contre Vitré et dimanche à Brest. Donc il y en a, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on procède ça parce que voilà, c'est vraiment une entité, ces joueurs-là, y compris le petit Gaby Pointel qui démarre par le match exceptionnel de la saison. Donc à nous à gérer ça. Puis après, il y aura Challans. Bon, on souffle un petit peu ce soir, si vous permettez, et puis on verra ça lundi avec Bastien. Et juste une dernière question, c'est sur le match de Coupe de France. Il est prévu quand j'ai pas entendu. Il est prévu le dimanche 7 janvier. Voilà, à 18h. C'est ça, à 18h. Très bien. Donc contre Nancy, qui a gentiment accepté de le positionner là. Nous, ça correspond bien à ce qu'on voulait. Ça va faire une bonne préparation là-dessus. Donc non, c'est vraiment intéressant. Pour les préparateurs physiques, c'était aussi une demande. Et on voit ce soir aussi, on a rendu hommage aux joueurs, mais le travail du préparateur physique dans la mise en place et de la gestion, ainsi que du staff médical, il a aussi été formidable et il est très important actuellement. Ok.